Shalom, élu du Seigneur, soyez richement bénis. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Royal Bread TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Amen. Je dis un mot de prière. Merci, Tante Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Sois grandement béni pour ton amour et tes grandes œuvres. Nous sommes à toi, Seigneur, dans cette marche. T'invitons encore en ce jour de venir nous parler et de venir bénir chacun d'entre nous. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre série « Voici, je viens bientôt ». Et nous abordons la 5e séance qui est consacrée à la préparation de l'épouse. Et nous allons parler d'un livre qui est scellé et est révélé. Amen. Alors, et pour ça, je vais lire notre texte de part dans Apocalypse chapitre 22, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 22, le verset 12. La Bible dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alléluia. Deuxième passage dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de sel. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici un chapitre du livre de l'Apocalypse qui est plein de symboles. On ne pourra pas toucher à tous les symboles, mais je veux attirer votre attention sur les éléments clés. Si vous avez des questions par rapport à ces éléments pour comprendre davantage, n'hésitez pas. Laissez-les en commentaire et nous verrons comment est-ce que le Seigneur nous conduira. Parce qu'il y a tellement de choses ici. Mais regardez, ce livre dont on parle, qui n'est rien d'autre que le livre de la rédemption. Amen. Le titre de propriété originelle. Alléluia. Qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Ce livre qui révèle le plan éternel de Dieu, le plan de rédemption éternelle de Dieu. La révélation totale de Jésus-Christ. L'héritage de l'épouse. Amen. Alors Jean a vu que personne n'était digne sur la terre, ni dans le ciel d'abord, sur la terre et sous la terre. Nul n'était trouvé digne. Jean a pleuré. Et l'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas Jean. Amen. Car le lion de la tribu de Juda a prévalu. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que le lion de la tribu de Juda a prévalu. Jean a dans sa vision, il a vu un agneau comme ensanglanté qui a pris le livre, qui l'a ouvert, qui a brisé les sceaux. Amen. Et ce livre qui était fermé est devenu ouvert. Pourquoi la question du livre? Parce que ça représente un mystère central. Parce que tant que le livre n'est pas ouvert, tous les éléments nécessaires pour la préparation de l'église, de l'épouse, pour le retour du Seigneur, ne seront pas connus. Amen.
Parce que nous l'avons dit, que le livre contient le plan, le programme tout entier de Dieu. Amen. Et n'oubliez pas, ce livre avait été scellé. Il comportait plein de choses. Le mystère autour de la chute d'Adam, le mystère de la rédemption, le mystère de la résurrection, de l'enlèvement, le mystère de l'épouse. L'épouse même est un mystère en lui-même. Amen. Et le mystère concernant la fin des temps. Plein de choses. Mais ces sceaux doivent être brisés. La Bible parle de 7 sceaux. Amen. Et quand vous lisez, très bien, la suite, d'Apocalypse 6, on vous parlera du premier sceau, un cheval blanc qui est sorti. Amen. Du deuxième sceau, un cheval rouge, un cavalier qui monte un cheval rouge. Amen. Troisième sceau, noir. Cavalier un cheval. Alléluia. Et le quatrième sceau, on parle d'un cheval qui a une couleur pâle, livide. Et celui qui le chevauchait, son nom était la mort. Son nom qui était caché dans le premier, deuxième, troisième est révélé. Et ces 4 chevauchés ne parlent que de l'Antichrist au travers de cet acte de l'Église. Et dans cet acte de l'Odyssée dans lequel nous sommes, il est dans sa 4e chevauchée. Cheval couleur pâle. Et il est la mort. Il tue spirituellement et aussi physiquement. Amen. 5e son nous montre des hommes qui étaient sous l'autel. Alléluia. Le temps nous fait défaut pour rentrer dans les détails. Mais si, encore je le répète, vous avez besoin, vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. On va un à un rentrer dans les détails selon que l'Esprit du Seigneur nous conduira. Amen. Parce que la Bible n'est plus fermée, elle est ouverte. La Bible, c'est comme une jungle. Si tu t'aventures seul, tu risques de te perdre. Il faut qu'il y ait un guide. C'est le Saint-Esprit qui investit les gens avec des dons, des talents, des capacités. Et en ces temps de la fin, nous avons reçu, alléluia, un don spécial qui nous permet de rentrer dans cette jungle sans avoir peur. Amen. Les hommes contournent le livre d'Apocalypse parce qu'il y a tellement de symboles, tellement de choses. Mais Dieu, dans son amour, a rendu tout clair. C'est le programme de Dieu. Et nous devons prendre connaissance de tout le contenu. Alléluia. Parce que c'est pour nous. Nous devons connaître tout ce qui est là-dedans. Parce que ça fait partie de la préparation. Alléluia. On ne peut pas, tant que la parole n'est pas révélée, elle ne peut pas nous donner ce qu'il faut pour notre préparation. Amen. Ça doit être libéré, ouvert. Oh, glory. Et le 6e sceau, on voit, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, c'est les jugements cosmiques, c'est, amen, la tribulation, tout ça. C'est les événements. Ce soir, parler des événements. Quand il est ouvert, brisé. Amen. Et le 7e, c'est un silence de 30 minutes. Et ça, c'est l'un des plus grands mystères. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, regardez ceci, frères et sœurs, dans le Seigneur. Les sceaux ne révèlent pas Christ dans le ciel, mais Christ dans son épouse. Et les réalités qui concernent, amen, la marche de son épouse jusque dans l'enlèvement et après l'enlèvement. Amen. L'ouverture des sceaux éclaire la parole, démasque l'antichrist, montre le vrai et le faux et équipe l'épouse de tout ce qu'il faut pour exercer un discernement correct. Amen. Appelle l'épouse à sortir, à se séparer et prépare l'épouse pour l'enlèvement. L'épouse reçoit une révélation personnelle. On n'est pas aujourd'hui appelé à marcher dans une révélation collective. Tu dois avoir une rencontre personnelle avec ton Dieu et détenir une révélation personnelle. Amen. La Bible déclare, n'oubliez pas dans Joël 2, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Les sceaux viennent aujourd'hui mettre fin à la confusion. Alléluia. On ne peut pas être on ne peut pas avoir un esprit confus et prétendre être prêt pour le retour du Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas, notre chaîne, ce n'est pas pour prêcher les mystères, mais la grâce de Dieu, nous voulons que la grâce du Seigneur nous aide à rentrer, à pénétrer
dans tous les coins rencontre la Bible. Parce que toute la Bible nous a été donnée pour notre préparation. Amen. Nous ne sommes pas là dans une lutte doctrinale. Pas du tout. C'est que la Bible dit que le Saint-Esprit nous le rende clair. C'est ça le but de cette chaîne. Et nous transformer. Parce que quand la parole est claire, la Bible déclare dans Psaume chapitre 119 que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Amen. Vous voyez? La parole, elle est parfaite. Donc s'il y a de la confusion, des trucs qu'on ne cerne pas, comment est-ce qu'elle peut restaurer, nous restaurer? Alléluia. Alors regardez ceci, frères et sœurs, dans le Seigneur. La préparation, l'ouverture de son annonce, la préparation pour l'enlèvement. Amen. Il révèle la parole. Il enlève les voiles de la tradition, des dogmes et des créneaux religieux sans vie. Amen. Qui sont avec les poisons. Nous situent. Amen. Par rapport au réveil dans lequel nous devons être. Alléluia. C'est pas l'époux de Laodicée. Ce système religieux dévoile l'identité de l'épouse. L'époux ne voit plus Christ en partie. Amen. Mais l'épouse voit Christ en entièreté. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, en le contemplant visage dévoilé, nous sommes transformés à la même image. Ce n'est pas une Christ à moitié révélé qu'on doit contempler pour devenir comme lui. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et il ne nous révèle pas Christ dans le ciel, mais Christ qui est en train d'agir dans son église, la préparant pour son retour. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le livre est ouvert et l'impact du brisement de l'ouverture des sceaux pour le croyant aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir une soif nouvelle pour la parole. Désirer rentrer dans les eaux profondes parce qu'on ne peut pas être transformé véritablement et devenir comme notre époux. Parce que la condition, c'est que tel qu'il est dans le ciel et si nous sommes sur la terre, nous devons le refléter. Nous devons le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et la représentation de sa réalité. On ne peut pas l'être si nous n'avons pas reçu les instruments adéquats. Alléluia. Si nous n'avons pas soif de rentrer dans les eaux profondes, là où se trouve ce qu'il faut pour une transformation profonde. Cette ouverture, ce brisement, a comme impact la séparation d'avec le monde. Une marche de la sanctification dans l'assurance. Et nous plongeons dans cette attente bénie prophétique du retour du Seigneur. Et nous amène à vivre une vie remplie de l'Esprit. Nous marchons dans les pans sanglantés de notre époux. Amen. Oh, qui nous aide. Qui nous aide. Amen. Laissons révéler Christ à notre époque. C'est la révélation de Jésus. Qui est Jésus-Christ? Qui est l'épouse? Quel est l'âge, notre âge? Et combien la vie du Seigneur est proche. C'est ça le plus important. Il nous invite encore une fois à le connaître par révélation, à entrer dans la parole de l'heure, à se préparer pour l'enlèvement. Je dis à votre prière. Merci tendre Père pour ton amour et ta grâce. Sois élevé, Seigneur Jésus, pour ta parole bénie, éternel Dieu des armées. Je demande à ce que tu enfonces cette vérité dans nos cœurs et que tu nous aides. Sois élevé à jamais. Je sais que tu l'as fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé, si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à liker. Alors laisse un commentaire, tout ce qui ne te semble pas encore très clair. Les points sur lesquels tu voudras bien des détails. Et par la grâce de Dieu, nous verrons comment procéder. Sois richement béni. Que sa paix repose sur toi. Shalom.